Frères et sœurs, nous saluons nous et nous croyons que nous sommes bénis pour Conseil Joseph, pas vrai? Monde qui là ensemble avec moi, ni localement, ni sur internet, nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes passés un bon moment avec Joseph là et nous croyons que nous allons passer un bon moment ensemble avec moi tout par la grâce de Dieu. Et je dis à me souhaiter que le message ça que nous attendre ce message qui va pousser nous pour nous capables examiner tête nous et que nous capables comprendre est-ce que vraiment nous suivre la ligne qui a mené nous à recevoir le sceau de Dieu ou encore nous suivions ligne qui a mené nous à recevoir la mort de la bête. Mais juste avant que nous commencions, on coupe tête nous pour la prière. Papa nous là nous dit merci parce que ou ben nous avons l'autre opportunité pour nous faire la paix avec vous. Et nous demandons pas quitter opportunité ça yo passer et bon côté nous sans nous pas prendre avantage de yo. Mais permettre que gens que ou longer main ban nous pour nous mettre main nous dans main et comme ça on va aider nous va remporter victoire sur le péché et lorsque va venir nous va parmi monde qui scellé qui a recevoir comme roi des rois et seigneur des seigneurs mais non parmi monde qui a couru à cacher en bas les rochers. Je dis à même ouvre intelligence nous et que parole lui va entrer en dans nous pour nous recevoir changement que au dans nous. Tant de prières nous exaucer nous au nom de Jésus nous prions. Amen. OK, Jean nous connaît nous pour aller à travers une série qui est basée sur la réforme sanitaire et également le message du troisième ange. Et nous connaissons pour qui ça nous fait spécificité ça même, nous dit le message du troisième ange, non pas que nous pas mettez en phase sur le message du premier ange, du deuxième ange, mais message qui a prêché juste avant que bon Dieu les prononcer dernière parole, les prononcer verdict sur la terre entière, sur les habitants de ce monde, c'est le message du troisième ange qui a prononcé. Et message ça, nous lit que li englober les messages du premier et du deuxième ange. Et c'est ça que fait première citation que nous toujours lit ensemble avant. Première citation que nous toujours lit, c'est dans l'événement des derniers jours, parce que nous parlons à travers une série qui est basée sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. C'est ça fait première citation que nous toujours lit. C'est citation que nous jouons dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui dit: il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Et toujours dit, pour qui sa réforme sanitaire là, il fait partie du message du troisième ange, c'est parce que au dernier jour, eh bien, le dragon, Satan, il va utiliser les agents de ce monde, ces agents humains, pour le forcer les habitants de la terre pour être capables d'adorer la bête et son image. Donc, et nous voyons que dernier test ça, il peut basé sur qui ça, sur l'adoration. D'après Apocalypse 13, on ouvre la Bible nous avec. Dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, pour nous capable assurer nous que dernier test ça, il y a basé sur qui ça, il y a basé sur l'adoration. Est-ce que nous avons adoré la bête et son image, ou encore est-ce que nous avons servi bon Dieu pour nous adorer lui en esprit et en vérité? Apocalypse chapitre 13, c'est avec texte ça que nous avons ouvert message nous à soi, juste avant que nous entrions en profondeur dans lui-même. Apocalypse chapitre 13, et on commence dans verset 15. Le verset 15 nous dit, qui ça le dit? Verset 14 d'abord, verset 14. Verset 14 dit: et elle séduisit les habitants de la terre. Pourquoi? Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et cette bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait, si nous dans le commencement chapitre là, Apocalypse chapitre 13, les versets 1 à 4, n'a pour que bête ça, c'est la papauté que lié, et recevoir autorité li, siège li de qui est du dragon. Et ce dragon, dans Apocalypse 12, et le verset 9, proprement dit, verset 9, il dit comme ça que ce dragon, c'est le serpent ancien, li également relé le diable, Satan. Donc, la papauté, lui recevoir autorité de qui est? De Satan même.
Et c'est ça que fait la Bible. Il l'a pas porté comme étant le fils de la perdition. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4, parce que lui-même également l'a cherché adoration tout. On continue lire. Verset 15 maintenant, ça dit, et il lui fut donné, Apocalypse 13 bien sûr, Apocalypse 13 verset 15, il dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit, mais écoutez nous parler, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de la bête, le nom de la bête plutôt, ou le nombre de son nom. Donc, bon Dieu, pendant que l'il a cherché pour sceller de son sceau les serviteurs du Dieu vivant, d'après Apocalypse 7, les versets 1 à 3, eh bien, Satan également là-bas pour détourner les enfants de Dieu et également tous les habitants de la terre du sceau de Dieu pour prendre plutôt la mort de la bête. Et là, ça, il pourra aller vers l'enfer, vers la perdition, la géhenne qui a été préparée pour le diable et ses anges, d'après Matthieu chapitre 25. Maintenant, je dis, nous pourrons continuer à lorsque nous allons aller à travers une série côté que nous avons étudié les messages que bon Dieu voyait aux 7 églises de l'Asie mineure. Mais sachant que message ça yo référé à nous-mêmes également qui vivre à la fin des temps. D'ailleurs, texte que nous toujours lisons ensemble avant, texte verset à mémoriser nous, c'est dans Romains chapitre 15 et le verset 4 qui ça le dit. Il dit comme ça que qui ça le dit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pourquoi? Pour notre instruction. Et puis, il dit ça que tout ça, cela donne la consolation afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. L'espérance de quoi? L'espérance de la vie éternelle. Mais maintenant, pour nous capables de jouer la vie éternelle, il y a un choix pour nous faire. Qui ça me dit pour nous faire? Pour nous jouer la vie éternelle, il y a un choix pour nous faire. Choix entre l'obéissance à Dieu, allégeance à mon Dieu, ou encore pour nous choisir, pour nous capables d'ignorer la parole de Dieu, rejeter les commandements de Dieu, pour nous faire plutôt les désirs du diable, vos propres désirs, les désirs du monde, pour plaire à vos amis. Le ça, nous pas recevoir le sceau de Dieu encore, mais recevoir plutôt la mort de la bête. Et c'est ça que fait, pour Dieu vous un message ça, le message du 3e ange, pour avertir le monde entier, puis on pas prendre la mort de la bête, parce que le sceau de Dieu, c'est seulement mort ça, qui a assuré nous de l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ça que fait deuxième paragraphe que nous toujours lire avant, deuxième citation sur l'écran nous. Dans événement des derniers jours, évangéliser, page 181, paragraphe 5, qui ça dit, le message du 3e ange, qui englobe les messages du 1er et du 2e ange, est un sujet de la plus haute importance. Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Cela est essentiel pour le salut. Et deuxième paragraphe sur l'écran nous, dans le même livre là, évangéliser, page 181 et paragraphe 4, partie en bleu qui ça dit, il dit le message du 3e ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Et comme ce message, nous toujours dit que le trouver dans qui livre? Le livre d'Apocalypse. Et ça fait partie en rouge là sur l'écran nous, ça dit, il faut étudier le livre de l'Apocalypse. Et c'est ça que fait dans l'Apocalypse 1er verset 1 à 3. Eh bien, il ban nous admonition pour nous capables d'étudier le livre ça, le livre d'Apocalypse, parce que dit qu'il y a une bénédiction pour moun qui pratiquent parole ça, pour moun qui tendez d'abord. Tendez pratiquez quand le temps est proche. Et qui ça la Bible dit dans Romains 10 et le verset 17, ça dit la foi,
vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je dis c'est pour nous chita, pour nous entendre des paroles, ça yo, les paroles du livre d'Apocalypse. Et comme ça, nous avons la foi vraiment que le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Mais bien avant que le retour, bon Dieu, li fait, il y a un événement qui pour faire. Cet événement, c'est quoi? C'est la mort de la bête. Et bien avant que bon Dieu lui permette que mort de la bête lui renforcer, un message qu'il vous prêchez maintenant. Ce message, c'est le message du troisième ange. Maintenant, nous te voyons ensemble avoir message que bon Dieu voyait. By église de l'Asie mineure, nous avons 6 églises déjà. Nous avons l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Sardes, l'église de Pergame, l'église d'Éphèse, première église, nous avons l'église de Philadelphie. Que nous qui sans reproche en compagnie de l'église de Smyrne. Et je dis à nous pour continuer avec l'église de pour que ça l'église on a étudié ensemble parce que toute l'église ça yo important pour le peuple de Dieu à travers les âges. D'ailleurs, nous lisons ça. Romains 15, verset 4 confirme ça. 1 Corinthiens 10, verset 11 confirme ça également. Tout ça qui est écrit dans la Bible, est important pour nous-mêmes qui vivent à travers les siècles. Et également, Conquérant Pacifique confirme ça tout. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, ça dit, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Alors que les symboles employés révèlent la condition aux différentes époques de l'histoire du monde. Mais parti me voulait mettre en face sous lui, dans phrase qui sur l'écran, c'est ça qui pas souligné. Parti en blanc, ça dit le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Le chiffre 7 qui symbolise quoi? La plénitude. Et actuellement là, nous venons dans 7e église. L'église de Laodicée. Et message que bon Dieu voyait à l'église ça, eh bien, lui représentait une somme. Yon somme, la plénitude, yon somme de messages que vous avez envoyé à toute l'église avant yo. Ce message, lui pourra le faire la somme, lui pourra faire le résumé de tout message que bon Dieu voyait à toute l'église précédente yo. Donc, je souhaite que si nous avons raté 6 premières églises yo, fais attention pour ne pas rater l'église de Laodicée. Parce que dans l'église, ça, comme le message du troisième ange, il englobait les messages du premier et du deuxième ange, l'église de Laodicée, il englobait les messages que bon Dieu t'a envoyé aux 6 premières églises. Et également, il pourra ajouter également des paroles en plus de messages que t'a envoyé aux 6 premières églises. Donc, il ne faut pas rater cette église. Le message envoyé à l'église de Laodicée, parce que le message ça, il y a un rapport surtout à tant que nous vivons là, frères et sœurs. Oh! Ça fait, je invite maintenant à ouvrir la Bible nous avec moi, dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse 3, pour nous aller, message ça que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée. En nous lisant avec moi Apocalypse 3, le verset 14, l'église ça qui suit l'église de Philadelphie, pas oublier, nous dit que l'église de Philadelphie était sans reproche. Mais cependant, l'église de Laodicée qui pourra suivre l'église de Philadelphie pourra gagner un pile reproche contre l'église de Philadelphie. Et ça actuellement, bon Dieu pas fait l'église ça aucune félicitation. Waouh. Dans l'église qui passe avant yo joine quelques petits beaux bagages nan yo. Bien que nous dit Philadelphie et Smyrne pas de bien reproche. Mais malheureusement, l'église ça, Laodicée, pas de aucune félicitation qui fait à l'église ça. C'est pas qui pas bon seulement. Oh, est-ce que c'est vous-même, je dis? Parce que bon Dieu, individuellement, nous chaque son l'église pour bon Dieu. Est-ce que le bon Dieu garde comme, il pas rien qui pour lui en comme? Est-ce que si bon Dieu garde dans la caillou, est-ce que pas besoin rien qui pour lui en dans la caillou? Tout c'est pour Satan.
Est-ce que si bon Dieu regarde dans l'église que vous adorez bon Dieu, est-ce que bon Dieu pas besoin rien qui pour lui en dans l'église côté que vous adorez bon Dieu? Oh, message ça frères et sœurs. C'est pour les journées aujourd'hui. Pas garder fort qui bon côté là, pas garder sort qui bon côté là, pas réfléchir à amis, voisins, voisines qui bon la cailloua. Message ça li appliqué à ou même personnellement. Oh. Apocalypse 3, le verset 14 qui ça le dit? L'ange de Dieu qui écrit à l'église de Laodicée qui ça le dit? Il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit qui? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Toute phrase ça yo, toute expression ça yo, nous gen pour nous toucher yo. Mais jodia, bon Dieu inspiré pour que moi sauter ça aujourd'hui. Nous allons entrer en plus profondeur dans le message ça, ensuite nous n'avons pour nous tourner pour nous capable montrer pour qui ça bon Dieu présente comme étant l'Amen. Pourquoi? Pour qui ça comme étant le témoin fidèle et véritable que nous avons déjà à une certaine extension. Et également le commencement de la création de Dieu. Alors, nous avons fait un petit solide tout petit, l'Amen. Pourquoi l'Amen? L'amen signifie quoi? C'est la fin de toute chose. Ça veut dire que message ça que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, c'est le dernier message à être prêché juste avant le retour de Jésus. On confirme ça. L'amen, pas vrai? Apocalypse 22. Apocalypse 22, frères et sœurs, la Bible, c'est ses propres dictionnaires que lié. Apocalypse 22. Et le verset 20 qui ça le dit? Le verset 20 ça le dit. Celui qui atteste ces choses dit quoi? Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc, avant que Jésus vienne, eh bien, dernier message ça qui est pour prêcher, c'est le message à l'église de Laodicée. C'est ça que fait bon Dieu présenter comme étant l'Amen. Le dernier message à être prêché avant le retour de Jésus. Mais je nous dis, juste avant que Jésus retourne, ça pour gagner, faut que gagne la mort de la bête. Qui signifie quoi? La mort de la bête signifie la fin du jugement investigatif. Tout d'abord pour l'église de Dieu bien avant, parce que 1 Pierre 4, verset 17 dit que jugement supposé fait dans maison de Dieu avant. Donc, c'est pour gagner la fin du jugement investigatif ou encore la fin du temps de grâce, du temps de probation pour la terre entière. Et bien avant que temps s'arrive, c'est pour gagner. Faut que ce message à l'église de Laodicée lui fait retentir à travers la terre entière. Comme bon Dieu dit dans Matthieu 24 et le verset 12 qui ça dit, il dit cet évangile du royaume sera prêché. Cet évangile, c'est pour, il dit cette bonne nouvelle du royaume, plutôt verset 14, Matthieu 24, verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'Amen. L'Amen. Lorsque le message a fini de prêcher, lorsque bon Dieu assure que tout le monde qui suppose entendre le message a fini d'entendre pour capable manquer du sang de Dieu, le front de ses serviteurs, eh bien, message ça, il a fini de prêcher, la mort de la bête, il a promulgué, et Jésus, il apparaît maintenant pour le retirer avocat, mettre rad juge li à sous lui, et le ça, nous toutes, n'a trouvé nous sans yon intercesseur auprès de Dieu le Père. Sans un intercesseur. Pour qui ça? Parce que tout verdict a fini prononcé. Oh, l'Amen. Le dernier message. Ensuite, Jésus dit que ça que c'est le témoin fidèle et véritable. Le témoin pas oublié. Ce même évangile, son témoignage que lié. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu, c'est la vérité. Le témoin. Les véritables, parce que son jugement est vrai, est juste, et également les fidèles. Donc, promesse que les fait, porte ça que ouvert pour nous actuellement, dans le lieu très saint, porte ça pour mettre nous que lui ouvert, et personne pas fermer. Écrit ça dans 1 roi chapitre 8, je crois, et le verset 56 qui dit que promesse bon Dieu, li pas jamais fait sans que li pas atteindre et ça li pas atteindre objectif li. 1 roi chapitre 8
verset 56, oui, bien sûr, verset 56, ça dit, il dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Est-ce que mon Dieu est fidèle? Yes, il est fidèle. Oui, bon Dieu fidèle. Promesse que le fait, yo fidèle. En même temps, tout, punition que le promette aux pécheurs non repentants, bon Dieu la fidèle dans yo tout. Parce que bon Dieu, il pas prendre coupable là, il traite pour innocent. En même temps tout, il va prendre innocent pour être comme coupable. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra d'après la Bible. Oh, le témoin est véritable. Ensuite, il dit, c'est le commencement de la création. Je ne vais pas vérité trop dans ça, parce que nous avons pour nous venir parler de en profondeur. Le commencement de la création. Pourquoi le commencement de la création? Parce que ce même message, le message à l'église de la Odyssée, à l'église de la Odyssée plutôt, pas oublier, Jésus qui a signé, c'est notre créateur. D'ailleurs, il dit bien, avant qu'Abraham fût, je fus. Je suis celui qui suis. Je suis le commencement. Dans Jean 1, verset 1, ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole qui était faite chair, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Donc Jésus, il est le commencement, et c'est également la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Donc ce message, le message à l'église de Laodicée, c'est l'évangile éternel, frères et sœurs, le commencement de la création. Et ce message également, il pointait au sceau de Dieu, aux 10 commandements, parce que ce message, la création, il finit avec qui ça? Il finit avec le sabbat. Dieu créait le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il reposait, et c'est ça qui fait que il disait pour nous observer le sabbat comme un signe de la création, le commencement de quoi? De la création de Dieu. Donc tout le monde qui a pas adhéré à message ça, il est supposé reconnaître Dieu comme étant leur créateur, aussi le créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, et en reconnaissance à ça, il est supposé adhérer au sabbat de Dieu. Ce message, le message à l'église de Laodicée, frères et sœurs. Mais maintenant, ensuite, bon Dieu va continuer. Il va parler avec l'église ça. Qui Jean lui identifier l'église de Laodicée, verset 15, maintenant, Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 15. Qui Jean, bon Dieu, parlait avec l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je ferai quoi? Je te vomirai de ma bouche. Frères et sœurs, et c'est là nous allons faire un petit camper. Bon Dieu, il pourra vomir les Laodicéens tièdes de sa bouche. Pour que ça la vomit? Pour que ça la vomit? Tout d'abord parce que yo tiède. On ne peut pas rentrer dans la profondeur. Bien que nous connaissons que la parole de Dieu c'est un trésor, c'est un trésor que lié. Pour que nous jouions un trésor, ça nous fait nous fouiller terre pour nous jouer un trésor. Pour nous jouer l'or, ça pour nous faire, c'est pour nous fouiller terre parce que l'or n'est pas à la surface de la terre. Nous fouiller terre pour nous jouer l'or, l'argent, le fer, les métaux précieux. Et bien de même tout, la parole de Dieu, son trésor précieux que lié ça pour nous faire. Faut nous fouiller la Bible là également. Découvrir la vérité. Maintenant, ce message à l'église de Laodicée, et c'est ça que fait message ça, l'important. Pourquoi? L'important pour le peuple de Dieu à travers la fin des âges, parce que message ça, l'y connecté au sceau de Dieu. Ça me dit? Le message à l'église de Laodicée, l'y connecté au sceau de Dieu. Et malheureusement, la tiédeur des Laodicéens l'y a empêché pour recevoir le sceau de Dieu. Oh! On l'a avec moi dans 2 Corinthiens maintenant. 2 Corinthiens 1er, les versets 19 et 20, pour assurer nous que ce message l'y connecté vraiment au sceau de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 19 et 20, qui ça dit? Verset 19, il dit, car le Fils de Dieu, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui,
Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Qui est encore? C'est pourquoi encore l'amen par celui qui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints. C'est Dieu, lequel nous a aussi manqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, moun qui a adhéré à ce message à l'église de Laodicée, et c'est moun qui a recevoir quoi? Le sceau de Dieu. Ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Et c'est le Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui décrit comme ça. Oh! Le message à l'église de Laodicée. Et ça que fait, nous montrons là que ce message, c'est la vérité présente pour nous-mêmes qui là. Samedi, le message à l'église de Laodicée, c'est la vérité présente, frères et sœurs. On regarde ça. Dans témoignage pour l'église, volume 1, page 546, paragraphe 3, témoignage pour l'église, volume 1, page 546, paragraphe 3, qui ça dit? Le message à l'église de Laodicée, ou encore le message à Laodicée, s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. La plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Et c'est ça que fait dans l'Apocalypse 3 que m'a invité à retourner avec moi là. Bon, c'est pour ça que moi souhaite que vous ayez zèle. Je souhaite que vous ayez zèle. Apocalypse 3. On retourne avec moi dans Apocalypse 3, frères et sœurs, pour nous continuer le message ça, que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, dans le verset 20, qui ça dit? Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ce message, le message à l'église de Laodicée, c'est le dernier message de miséricorde pour le peuple de Dieu et le monde. Ça me dit, ce message, le message à l'église de Laodicée, c'est le dernier message de grâce, de miséricorde, d'appel au salut pour l'église et le peuple du dehors. Ça fait, si nous ratons message, ça, frères et sœurs, nous avons raté en pile bagaille, en pile. Il ne faut pas rater cette série maintenant, que nous commençons aujourd'hui, cette série, cette mini-série ça, en d'un grand série ça, qui c'est message aux églises de l'Asie mineure. Mini-série ça que nous embarquons là-dedans, à l'église de Laodicée, faut nous pas rater li. Parce que ce message ça, eh bien c'est le dernier message de miséricorde pour le monde, pour même individuellement, pour la caillou, pour l'église côté Waléa, c'est le dernier message de miséricorde. Oh. Donc comme message ça, je nous dis, il fait référence à qui ça? Il fait référence au peuple de Dieu qui dit croire en la vérité présente. Et nous sommes prouvons que, comme message ça, Jésus présente comme qui ça? Comme étant l'amen. Et l'amen, lié au sceau de Dieu, d'après 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 19 et 20. Donc, et nous témoignons dans l'étude précédente que le sceau de Dieu, c'est quoi? Le sceau de Dieu, lui fait référence en particulier au sabbat parmi les 10 commandements. 2 textes qui confirment ça. Par Apocalypse, Ésaïe, chapitre 8, et le verset 16, ça dit, c'est pour cacheter loi, ça pour mes disciples. Ces oracles, cet oracle. Donc, le sceau de Dieu, lié à la loi de Dieu. Et comme nous trouvons dans Esther, chapitre 3, les versets 12 et 13, il y a un sceau biblique, il y a 3 parties. Le nom, le titre et le territoire qui régit autorité, moun kap régné. Eh bien, qui est ce commandement qui pouvait 3 parties ça dans la loi de Dieu? C'est le 4e commandement, frères et sœurs. Et c'est là que nous jouons le nom qui est le nom que c'est Dieu, l'éternel Dieu. Et ensuite, nous jouons également son titre, c'est quoi? Il est le créateur et son territoire qui s'allie le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, le 4e commandement, c'est surtout commandement ça que nous avons besoin pour adhérer à lui-même, pour que nous prouver que nous obéissons au message de Laodicée. Oh!
le 4e commandement. Oh, on nous lit ça. Message choisi maintenant. Volume 2, page 75, paragraphe 3. Message choisi, volume 2, page 75, paragraphe 3. Ça dit, Dieu conduit son peuple qu'il s'est choisi sur la terre. Une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Et quelle est cette église? C'est l'église adventiste du 7e jour qui vouait être qui décidait pour obéir aux 10 commandements de Dieu. L'église adventiste, on continue, il dit, il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Parti en rouge, maintenant, il dit, le message à Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Ceux qui se sont beaucoup vantés mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur seront vomis de sa bouche à moins qu'ils ne se repentent. Le message à l'église de Laodicée, que bon Dieu dit comme ça, que si y aurait été tiède, y aurait été soit yo pas fret, soit yo pas bouillant, bon Dieu a vomi yo de sa bouche. Oh, est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est moi-même? Donc, bon Dieu, il pas jamais faire ça. Et bon Dieu également, il dit ça à l'église de Laodicée. Si que nous pas repenti, si que nous pas soit fret, soit bouillant, nous avons vomi nous de ma bouche. Wow. Maintenant, parole ça, qui ça signifie? Lorsque bon Dieu lui vomit ses serviteurs, moun qui te professé, qui ont servi bon Dieu m'a vomi de ma bouche. Pour ça il dit vomir, parce que gagne là, il était au sein de Dieu. Mais le fait que, bon Dieu, comme il a fait au peuple Israël, il fait tout ça pour permettre que le peuple Israël a porté fruit, eh bien, en pile moun, malgré message des sous-messages, malgré autant des admonitions des prédicateurs de Dieu, eh bien, il n'a pas jamais changé. Finalement, bon Dieu a vomi de sa bouche, comme sa parole. Qu'est-ce que ça signifie que bon Dieu vomit de sa bouche? Ça signifie. Tout d'abord, frères et sœurs, bon, dit ça lié, ensuite nous parlons de ça. Eh bien, bon Dieu, moun sa que le vomi de sa bouche, moun sa abrivons le. C'est ça va le réveiller. Il va dire qu'on y a vle obéir parole là. Qu'on y a vle tendre, qu'on y a vle travail pour bon Dieu, mais il sera trop tard. D'ailleurs, Apocalypse 3 confirme ça. Apocalypse 3 ça le dit. Apocalypse 3 verset 20 ça le dit, il dit aie donc du zèle et repens-toi. Ça veut dire que moun sa yo, c'est moun qui pas zélé au travail de Dieu. Yo pas zélé pour yo remplir les tâches de Dieu. Et c'est ça que fait dans verset 16 là, il dit que ou tiède ou pas ni froid, ni bouillant, peut-être ça m'a vomi de sa bouche. Ça veut dire, moun sa yo gen la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est juste une connaissance intellectuelle. Cette connaissance n'est pas salutaire pour eux, malheureusement. Est-ce que c'est vous-même? Oh, que c'est pas moi-même. Que bon Dieu fait miséricorde pour moi-même, moi pas dans le groupe ça. Pour que, lorsque nous travaillons, et pour le travail, ça yo, bon Dieu, il déjà vomi de bouche li, comme li vomi nous également. Oh, que c'est pas moi-même, que c'est pas vous-même également. La parole nous fait connaître que, un groupe de monde qui est dans l'église actuellement là, bon Dieu, il a vomi de sa bouche, malheureusement. On a fait dans Matthieu 10, pour nous commencer ça veut dire, lorsque bon Dieu, il vomi de sa bouche, pour qui ça li vomi nous? Et qui Jean l'y a comporté à l'égard de ceux qui sont vomis de la bouche de Dieu. Matthieu 10, frères et sœurs, on a la même là. Matthieu 10, tout d'abord le verset 32, ensuite, on descend dans le verset 33. Matthieu 10, pour nous voir que qui ça veut dire, bon Dieu l'y a vomi en pile moun de sa bouche. Matthieu 10, verset 32, qui ça dit, il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Pendant que nous parlons de monde qui renie Jésus, qui est-ce qui monte nous à l'esprit? Qui est-ce qui renie Jésus sur la terre? Judas.
Est-ce que Judas te fait partie de disciples bon Dieu? Est-ce que Judas te fait partie du peuple de Dieu à une période? Oui. Judas était l'un des 12. Judas te recevoir puissance pour la chasser les démons, pour guérir les malades, pour prêcher la bonne nouvelle. Mais cependant, comment Judas est fini? Il finit en suicidaire. Judas finit derrière le bon Dieu. Judas finit comme un pécheur non repentant. Et sa part sera trouvée de la géhenne avec le diable. En pile monde en de l'examen fini comme ça, comme des Judas. Yo renié Jésus. Donc ça montre que ce message à l'église de Laodicée li appliqué vraiment pour moun qui professait être le peuple de Dieu à la fin des temps. Li pour vous-même, li pour vous-même également. Et c'est ça que fait dans 1 Corinthiens 8, il fait connaître que ou même qui pense au camper, c'est pour faire attention pour pas tomber. 1 Corinthiens 10 plutôt verset 13. 1 Corinthiens 8 mettons il dit comme ça que sous pense connaît toute bagaille ou pour qu'on rien par rapport à ça que tu as supposé connaître. Donc eh bien, bon Dieu, dans le message que le voyait à l'église de Laodicée, bon Dieu ba yon mise en garde contre la justification de soi. Ou encore la justification par les œuvres que nous n'avons plus devant le message nous. Oh. En nous, ça la sœur du Seigneur dit nous, en ce qui a trait à texte ça, être vomi de la bouche de Dieu, qui ça le veut dire pour le peuple de Dieu, témoignage pour l'église sur écran nous, témoignage pour l'église. Page 13, paragraphe 4, qui ça le dit? Il dit à ceux qui sont indifférents. Le Christ dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse verset 16. Cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu, ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'acceptera plus votre enseignement de sa parole, ni votre travail spirituel. Oh, malheureusement, il ne peut présenter vos exercices religieux en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Oh. Ça veut dire, moun sa yo a perdu la grâce de Dieu à une certaine période. Il a perdu lui. Donc si me dit a perdu, ça veut dire que yo te gagné à un moment et ça li rejeter ça que nous les sauver net. Il pas gagné pas comme ça. Pas gagné les sauver net. Gen moun non yo l'a écrit dans le livre de vie à une période mais non gen pour li enlever du livre de vie pour passer au livre des morts et leurs bonnes actes. Parole bon Dieu dit pour ça que leurs bonnes actes a même effacé du livre de mémoire. Wow. Bonnes actes, moun qui a perdu leurs bonnes actions seront effacées du livre de mémoire. Malheureusement. Pour qui ça? Parce que bon Dieu lit juge sur la fin. La dernière ligne droite. Et actuellement là, nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'histoire de ce monde. Ce message envoyé à l'église de Laodicée, l'y appliqué à nous chaque qui là, ou même captandem, dans qui groupe ou appuyer le bon Dieu fini. Actuellement là, si bon Dieu lire le nom, dans table jugement li, dans qui condition la trouve, est-ce qu'on va préparer pour recevoir le sceau de Dieu, ou encore, bon Dieu a destiné à la mort éternelle, bon Dieu a destiné comme étant un monde qui prend la mort de la bête par rapport à gens vivre qu'on joue aujourd'hui. Oh. En pile dans nous pour nous passer dans l'état ça. Oh, que bon Dieu permette que c'est pas moi-même, que c'est pas vous-même qui attendez là, parce que bon Dieu voulait sauver également. Et d'ailleurs, moun sa yo sont des hypocrites. Et ça fait dans Matthieu 7. Bon Dieu connaît que il y a un groupe de monde qui a dit Seigneur, Seigneur, mais au pas entrer dans le royaume des cieux. Et ce jour-là, bon Dieu a mis au dehors. On lit ça dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, frères et sœurs. Matthieu 7, les versets 22 et 23, ça le dit. Les versets 22 et 23, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là. En ce jour-là, qui jour? Le jour du retour de Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, malheureusement. En pile monde qui soi-disant à travers pour bon Dieu actuellement là, mais leur cœur est inconverti. Parce que ce même message que a prêché aux autres, yo pas appliqué dans vie yo journée jodia, dans qui groupe parmi les Laodiциens tièdes ou encore les Laodiciens chauds ou encore les Laodiciens froids. Mais rappelons que verdict ça, mauvais verdict ça l'a tombé surtout sur les Laodiciens tièdes. Et ceux qui sont tièdes, c'est surtout moun qui portent un nom. Qui non, yo dit c'est petit bon Dieu, yo dit c'est chrétien, yo dit a servi bon Dieu et pourtant c'est dans bouche y a servi. Ou encore les parmi moun, les moun bon côté yo, ou c'est moun qui plus simple qui existait. Mais sous ta ouais dans chambre la caillou, c'est une caméra qui installée dans chambre yo. Ou encore côté que pas grand pile moun, ou encore les côté que moun pas connaît yo, moun sa yo plus diable que le diable lui-même. Malheureusement. Est-ce que c'est ou même? Oh, que c'est pas moi-même. Oh. Message ça là m'a préparé. Les causes personnellement pour me capable examiner tête moi parce que actuellement là Jésus a examiné non tout monde sous terre. Oh, on nous lit ça. Tragédie des siècles. La tragédie des siècles, page 525, paragraphe 2, ça le dit. Il dit la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Mais ça qui est important, il dit des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, mais le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Wow. En pile moun, leurs bonnes actions seront effacées du livre de mémoire parce que ils ont raté la dernière ligne droite. Et la parole de Dieu décrit et voyage nous vers le ciel comme étant une course. Lorsque vous avez couru, une dernière ligne droite, sous raté, pas gagner pour encore. Actuellement, nous vivons dans cette dernière ligne droite. Et il mentionnait Exode 32, verset 33, Exode 32, côté que disait que celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Exode 32, verset 33. Donc, bon Dieu pas jouer avec barre comme ça. Bien moun, non yo te dans le livre là, mais bon Dieu a effacé non yo. Et Ézéchiel 18, verset 24. Qui mentionne, il dit, si le juste se détourne de sa justice, s'il commet l'iniquité, on ne lui tiendra compte d'aucun des actes de justice qu'il aura accompli. Donc, toutes bonnes actions, toutes sortes de choses qui bon, à cause que ou raté cette dernière ligne droite, eh bien, non, moun sa yo, y a effacé du livre de vie, leurs bonnes actions seront effacées également. Wow. L'homme dit ça monsieur il réveille en pile réveille moun ka perdu yo même leurs bonnes actions seront effacées pour toujours effacées. Notre groupe papier les Laodiciens et nous ouais ça dans Apocalypse encore on tourne avec dans Apocalypse bon Dieu lui révélé là à l'église de Laodicée comme étant quoi l'amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et Laodicien yo était tiède, yo dit yo pas ni froid ni bouillant. Oh, yo pas ni froid ni bouillant. Et c'est d'ailleurs ça li caractérisé par quoi? Li caractérisé, je nous dis, par une forme de piété, mais yo renier ceux qui en fait la force. D'après 2 Timothée 3 verset 1 à 5. D'ailleurs nous dit ça que moun sa yo sans pile moun qui dit ça que bon Dieu m'a travaillé pour lui. M'a fait ça bon pour mais cependant pendant travail pour bon Dieu leur cœur est inconverti parce qu'il y a commis de l'iniquité devant mon Dieu. Iniquité.
Et moun sa yo, bon Dieu décrit yo encore dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, surtout au verset 5, il dit que ça, moun sa yo, yo gen une apparence de piété, mais yo renié ceux qui en fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. En pile dans nous, la caille nous, comment la caille nous yé? L'église, nous comment l'église nous est? Est-ce que grand pile monde qui a professé c'est adventiste, il a professé c'est chrétien, mais yo renié la parole de Dieu, dans qui groupe vous trouvez mes frères et sœurs? Dans qui groupe vous trouvez? Les Laodiciens tièdes, ceux qui sont froids ou ceux qui sont justes? Oh. Maintenant les Laodiciens, il dit comme ça que lorsque vous rejetez, eh bien bon Dieu pourra vomir de sa bouche. Bon Dieu a vomi yo. Et ça, pour que ça a vomi yo? Parce que yo renié ce qui en fait la force. La force de Dieu, c'est qui ça fait la force de Dieu? C'est l'évangile de Dieu. L'évangile, cette puissance de Dieu qui manifestait cet évangile. D'ailleurs, dans Romains chapitre 1er, Romains 1er, verset 16 et 17, l'apôtre Paul caractérisait l'évangile comme dans cette puissance de Dieu qui agit en nous-mêmes. Mais malheureusement, en pile dans nous, d'après cette force, cette puissance de Dieu, eh bien, sans la puissance de Dieu, nous n'avons pas fait rien. Sans la force de Dieu, nous n'avons pas fait rien également. Parce que la Bible fait connaître, dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si nous renions Jésus, nous renions la parole de Dieu, nous renions la force de Dieu, eh bien, bon Dieu également a renié nous également parce que nous, pas obéir à la parole de Dieu. Oh Seigneur, en ce moment, nous sommes capables d'aider nous. Pour nous relier ta force, ta puissance, l'évangile qui sauve, aidez-nous. Et comme ça, au dernier jour, nous va parmi ceux qui t'acclameront en roi des rois et Seigneur des seigneurs. Permet que reste message à lui prêcher avec puissance et espoir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On continue, frères et sœurs, le message de Dieu à l'église de Laodicée, frères et sœurs. Bon Dieu, prêchez, ou encore, lui voyez l'apôtre Jean, à travers son ange, il voyait le prêcher message ça à l'église de Laodicée. Parce que actuellement là, nous avons juste trempé dans le message ça, parce que nous avons un pile pour nous dans le message ça. En pile. Ce dernier message, le message à l'église de Laodicée que nous allons détailler pour vous, en son ensemble. Parce que pas oublier, pour Philadelphie, nous avons 16 parties. Nous avons 16 parties dans Philadelphie. 16, une série de 16 messages que nous finissons avec le spiritisme et nous avons quand même ajouté dans le spiritisme. Je dis à me parler avec nos séries de compagnons comme médicaments yo, vraiment lorsque moun prend yo tombé en bas spiritisme. En pile médicament oui, en pile médicament le moun prend yo, c'est en bas spiritisme yo tombé. Oui. Et ça également t'es qu'à construire une série au message à l'église de Philadelphie, même tellement de choses pour nous. Donc, nous quittons ça tomber. Mon traverser plutôt à l'église de Laodicée. On continue. Maintenant, bon Dieu, il vient pour nous capable repentir. Bon Dieu, pas veut nous être dans iniquité nous parce que il peut nous capable pardonner de toute iniquité nous également. Mais malheureusement, en pile moun, yo a chéri péché yo tellement aimé yo pas jamais abandonné et ça à cause que bon Dieu li a vomi de sa bouche, li a abandonné yo également. Mais cependant, nous sommes dit comme ça que l'évangile, cette force, cette puissance de Dieu, eh bien, qui ça l'évangile li fait dans la vie pécheur là? Lorsque l'évangile li arrive dans la vie un pécheur et pour pécheur à transformer, qui ça l'évangile là li fait? On a dans Romains chapitre 1er, Romains 1er verset 17. Donc si ou t'a aimé prendre garde au message à l'église de Laodicée, qui ça pour faire? Qui gens pour agir? Lorsque l'évangile li prêche à vous-même, pour que le message ça, li va agir en vous-même, pour que vous pas recevoir la mort de la bête, mais plutôt recevoir le sceau de Dieu. Romains 1er, le verset 17, pour nous qui ça l'évangile a fait dans nous-mêmes, lorsque nous recevons lui, on commence dans le verset 16 d'abord. Romains 1er, verset 16, qui ça dit?
Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu, ou la force de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé roi. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc le message de Dieu à l'église de Laodicée lui inclut la justification du pécheur par la foi ou encore du pécheur repentant. La justification du pécheur repentant par la foi en Jésus. Donc, Mounsa, lorsque li vin kwe dans message ça, li kwe au message à l'église de Laodicée, Mounsa, li a obéi à la loi de Dieu, li a obéi à la justice de Dieu, li a obéi au commandement de Dieu par la foi en Jésus. La justification par la foi. La justification par la foi. Oh. Ensuite, dans Hébreu 11, verset 1, ça dit, Hébreu 11, verset 1, ça dit, il dit la foi. Qui ça la foi? La foi, c'est une chose. La foi, c'est plutôt c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, moun sa yo, c'est moun, yo pas obéi bon Dieu à travers ça yo, ouais seulement, yo obéi bon Dieu parce que la parole de Dieu a parlé. Ils sont comme des Noé. Noé pas de gemoué la pluie dans la ville. Noé pas de gemoué déluge. Mais le fait que la parole de Dieu dit Noé que la pluie poil tomber, eh bien Noé croit, elle prêchait ça pendant 120 ans. Malgré que y a dit le fou. Yo dit Noé fou, mais Noé fait 120 ans. Et la Bible fait connaître, dans même Hébreu 11, qui parle de la foi, il dit Noé, pendant que a construit l'arche là, pendant 120 ans, il condamné le monde. Ça me veut dire nous là, ce message, le message de Dieu à l'église de Laodicée, qui est cet évangile éternel, non seulement il a porté le salut à monde qui accepte, mais également la condamné monde qui rejette lieu également. Oh, Hébreu 11, on nous assure que la Bible parle de ça. La Bible dit ça. Hébreu 11, verset 1er, parle de quoi? De la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6 maintenant également. Verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7, Noé maintenant, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc Noé pas jamais la pluie, pas jamais déluge, mais il était divinement averti du déluge et il était obéi par la foi. On continue à lire. Et saisi d'une crainte respectueuse. C'est pas un peur, non? Il pas peur, non? Il avait une crainte respectueuse. Il a un respect pour la parole de Dieu. Il dit, mais, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé construit une arche pour sauver sa famille. Pas toute la terre, non? Sa famille. Ça montre nous que nous, chaque qui là, nous supposons à construire propre arche, nous, pour famille, nous, les pères de famille. Je parle avec nous aujourd'hui. Les pères de famille supposés à construire l'arche pour leur propre famille parce que à venir un temps côté que on parle imposer nous pour nous adorer l'image de la bête et la bête elle-même et là ça nous pas ni manger ni vendre qui ça nous est dans ça nous est ça nous la vie à la campagne. La campagne est importante. Ensuite, la chasse posée également construit spirituellement le message que vous avez envoyé par Jean-Baptiste avec la puissance de lui pour mettre l'ordre en dedans là. Ce même message que le prophète Esaïe il était porté à Awa Ézéchias sous l'instruction de Dieu, il dit mettez l'ordre dans caillou. Est-ce que je dis en dedans caillou gagne l'ordre tout d'abord en dedans caillou là? Est-ce que cœur gagne l'ordre en dedans avec la parole de Dieu? Est-ce que également l'église contre Machia, est-ce que gagne l'ordre parmi les dirigeants de l'église? Sinon, ce qui arrive du temps de Noé,
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça t'est arrivé pour moun qui va jamais construire arche pour famille, les pères de famille, les parents qui va construire arche pour famille, ça t'est arrivé yo t'es péri. Yo t'es péri. Noé avait construit une arche, pas pour la terre entière, mais pour sa famille. Sa famille. Hébreux chapitre 11, verset 7, on continue, ça dit encore. Il dit, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient comment? Par la foi. Oh, cette arche. L'arche que Noé était bâti, pas pour sauver le monde, non. Mais pour sauver quoi? Sa famille. Sa famille. Sa famille, frères et sœurs. Parce que je me souviens, d'attendre un message un jour, et que le pasteur a dit ça, Noé construit une arche. Mais il fait pour sauver sa famille. Je ne suis pas capable de reconstruire ça avec la Bible. Mais pendant que je étudié, je viens tomber sur le texte. Je me dis, waouh! Le Noé construit arche là, Noé pas construit pour sauver le monde, pour sauver sa famille. Donc l'autre moun yo, si vous te croit dans le message Noé, vous êtes supposé à faire même bagarre là tout, à construire une arche pour famille tout. Noé avait construit une arche pour sauver sa famille. Ma redisant qu'on va mettre en face sous lui, les pères de famille, les parents. Est-ce que n'a construit arche ça, non seulement physiquement et aussi spirituellement pour sauver votre famille? Pas avec nous aujourd'hui. Cette arche, l'arche spirituelle, et malheureusement, moun qui partait le message ça, moun qui te renié le message de Noé comme le message que bon Dieu lui vient voyer à l'église de Laodicée, moun ça yo été détruit. Et moun qui a renié le message ça, le message que bon Dieu a voyé à l'église de Laodicée, moun ça yo bon Dieu a vomi de sa bouche également, la vomi Parce que bon Dieu, ça nous dit, bon Dieu, pas prend innocent pour coupable. On nous dit ça, la semaine du Seigneur dit nous. Dans le message choisi, volume 1, page 429, paragraphe 1, il dit, s'il est vrai que Dieu peut être juste tout en justifiant le pécheur grâce au mérite du Christ, il est également vrai qu'aucun homme ne peut couvrir son âme sous le vêtement de la justice du Christ, tout en commettant de la justice du Christ, tout en continuant à commettre des péchés connus en négligeant des devoirs connus. Donc tout ça que nous connaissons pas fait, il y a causé que nous perdus. Jacques 4, verset 17, ça le dit. Jacques 4, verset 17 dit comme ça que celui qui connaît le bien et ne le fait pas, commet quoi? Commet un péché. Et Apocalypse 21, verset 27 dit comme ça que rien de souillé pas monter dans le ciel là. Donc, c'est pour nous sauver, pour nous accéder au salut, faut nous prêter attention au message à l'église de Laodicée qui demande pour nous faire la paix avec bon Dieu, qui était bon Dieu entre avec nous, vient manger avec nous et nous-mêmes avec lui. Et là, ça, bon Dieu, pour nous que la caméra mette nous chita sous trône, même gens que les chita avec papa sous trône, par les tout. On continue, il dit. Dieu exige le don inconditionnel du cœur avant que la justification soit possible. Pour que l'homme puisse retenir sa justification, il faut une obéissance constante, moyennant une foi active, vivante, agissante par amour et qui purifie l'âme. Et ça fait nous dire, ce message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, l'y appliquer à la justification par la foi. Ce message, l'y fait référence à la justification par la foi. Parce que lorsque le peuple Laodicée, il était pensé qu'il était sauvé. Il n'y a pas besoin de faire rien encore pour le sauver. Il n'y a pas besoin de Jésus encore pour le sauver parce que par leurs œuvres, ils sont sauvés déjà. Il était pensé qu'ils sont riches. Il n'y a pas manqué de rien. Donc, en pile dans Laodicée, ils étaient quoi que ils étaient capables de sauver par leurs œuvres. Et ça fait ce message. Le message de Dieu à l'église de Laodicée, ce message, il demande nous pour nous pratiquer la justification par la foi. Mais malheureusement, eh bien, bon nombre de Laodicéens, yo, rejeté message ça. Oh, on continue à lire maintenant. Bible Commentary, volume 7. Page 964, paragraphe 3.
Bible Commentary, volume 7, page 964, paragraphe 3, ça dit sur l'écran nous, il dit le message de Laodicée fut très résonnant. Considérez ce message dans toutes ses phases et répétez-le partout où Dieu vous envoie, partout. La justification par la foi et la justice du Christ sont les sujets à présenter à ce monde en déclin. Donc ce message, le message de Dieu à l'église de Laodicée, nous supposait prêcher message ça à travers la terre entière. Et ce message, lui fait référence surtout à quoi? À la justification par la foi en Jésus, c'est-à-dire en Jésus, nous pouvons obéir à ses commandements. Oh, mais malheureusement, frères et sœurs, il faut dire que, alors que, bon Dieu, il a travaillé à travers un groupe de monde pour prêcher le message ça à travers la terre entière, eh bien, Satan également, il a travaillé aussi à travers ses agents de la terre, ses agents humains, pour montrer que nous n'avons pas besoin de la justification par la foi, ou encore, nous avons besoin d'aller contre Jésus pour nous trouver pardon, mais nous allons aller auprès des hommes, malheureusement. Et c'est le cas de la papauté. La papauté qui établit quoi? Qui établit des super confesseurs. Des super confesseurs pour aller, soi-disant, faire confession devant eux. On lit ça. Dans un magazine qui est l'Express. L'Express, le titre, ça dit, le pape envoie ses super confesseurs à la recherche des brebis égarées. Parti en rouge, ça dit parti en rouge. Il dit, ils auront pour cela l'autorité d'absoudre des péchés relevant d'ordinaire du Saint-Siège, comme l'apostasie. D'ailleurs, ce même pape, il déjà apostasie peut-être pas déjà. Comme l'apostasie, la profanation de l'Eucharistie, il croit que vous avez créé Dieu. C'est ça que la transsubstantiation, il a créé Dieu même. L'Eucharistie, les attaques contre le pape, mais aussi, même si de nombreux prêtres sont déjà habilités à l'absoudre, l'avortement. Il dit qu'on y a le pape voit un groupe de prêtres à travers le monde pour capable pardonner péché moun, alors que la Bible fait connaître que seul monde qui pardonne les péchés c'est Jésus de Nazareth, c'est Dieu. Marc 2, verset 5 à 7 confirme ça. Lorsque Jésus dit à mon nom que tes péchés te sont pardonnés, te dit à handicapé, tes péchés te sont pardonnés. Il dit ça que qui est seulement capable de pardonner péché autre que bon Dieu. Leur dit que ça monsieur blasphémé. Donc la Bible montre que c'est seulement bon Dieu qui est capable de pardonner péché, qui est capable d'absoudre péché nous. Mais lorsque un homme il prend décision pour capable offrir pardon des péchés à un monde, c'est un blasphème d'après la Bible. Et c'est ça que fait la Bible fait connaître dans Apocalypse 3. La Bible fait connaître que la papauté ligue des noms de blasphème sous tête li. Cette prostituée également dans Apocalypse 17, verset 1 à 5, ligue aussi des noms de blasphème. Babylone la grande, la papauté. Oh, maintenant, troisième paragraphe, partie en rouge, dit, dans la confession, vous êtes appelés à exprimer la maternité de l'Église. Ça veut dire que vous supposez considérer l'Église catholique comme étant l'Église mère. Cependant, l'Église mère, il n'y a pas l'Église catholique, l'Église mère, alors que, bon, Jésus, c'est la fondation de l'Église. L'Église chrétienne, pas de commencer avec l'Église catholique. L'Église chrétienne commence avec cette Église que Jésus t'a établi lui-même sur la terre, l'Église chrétienne. D'ailleurs, le nom c'est chrétien, il vient de Christ. C'est un groupe de monde qui a suivi le Christ. Moun sa yo pas observé dimanche, yo observé le sabbat de l'Éternel, frères et sœurs. Alors que la papauté dit que moun sa yo supposé qui fait qui ça? Yo supposé exprimer la maternité de l'Église. Qui l'Église? L'Église catholique, oui, malheureusement. Et c'est pas seulement prêté avec nous.
Eh bien, même pape ça qui ça le fait, actuellement il dit moun qui suivre les lois de Dieu parce que pas oublier ça dit, il dit moun qui a suivre bon Dieu, moun qui quitte la justification de Dieu par la foi, li agit à eux même moun ça yo obéi aux lois de Dieu, au commandement de Dieu par la foi en Jésus, alors que la pape te fait connaître que m'ba li pour nous là, la pape te fait connaître que moun qui a dit il faut observer la loi, le pape dit ça que rigide. On nous lit ça, frères et sœurs. Sur l'écran nous, Radio Vatican. Le titre, ça dit, il dit Pape François, les rigides ne connaissent pas la liberté des enfants de Dieu. On regarde ça, il dit. Pour le paragraphe, il dit, il n'est pas facile à commenter le pape de cheminer de la loi du Seigneur. Qui ça n'est pas facile? La Bible fait qu'on est dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 3, je crois. 1 Jean 5, et le verset 3, il dit comme ça que quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais cependant, le pape dit comme ça que il n'est pas facile à commenter le pape de cheminer dans la loi du Seigneur. Non, d'ailleurs, c'est pas avec force que on observe la loi de Dieu. On observe la loi de Dieu avec la puissance que bon Dieu bat ou même. Non. Oh, il continue pour le dire, parti en noir souligné, il dit Jésus l'accuse d'être hypocrite. Une parole qu'il répète tant de fois au rigide à ceux qui ont une attitude de rigidité dans l'accomplissement de la loi, qui n'ont pas la liberté des enfants, qui sont esclaves de la loi. Pourtant, la loi n'a pas été faite pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants. Mais cependant, le pas oublier que si nous sommes des enfants de Dieu, nous supposons pour nous capables d'abandonner l'iniquité. 1 Jean 3 dit ça encore. 1 Jean 3, frères et sœurs, 1 Jean 3, verset 1, ça le dit. Verset 3, ça le dit. Il dit que 1 Jean 3, verset 1 à 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, attendez, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant déjà, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et verset 6 dit comme ça, que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc la loi de Dieu est importante pour nous respecter. D'ailleurs, ce même chapitre, verset 4 dit comme ça que quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Est-ce que Dieu est rigide? Donc le pape m'a dit que, eh bien, sous dit que moun qui a prôné la loi de Dieu est rigide, eh bien, bon Dieu rigide tout. Hein? Bon Dieu dit que ça, pour nous pas pécher, faut nous capable abandonner l'iniquité. Faut nous purifier nous-mêmes capter le retour de Jésus. Oh, deuxième paragraphe, ça dit, et le pape a conclu, mes conclusions. Et le pape a conclu l'homélie avec cette prière. Prions le Seigneur, prions pour nos frères et pour nos sœurs qui croient que cheminer dans la loi du Seigneur, c'est devenir rigide. Waouh! Le pape fait connaître que moun qui a prôné la loi de Dieu, moun sa yo rigide. Oh, mais bon Dieu lui-même lui prône la loi. L'apôtre Paul fait connaître que dans Romains 3 verset 31 qui ça dit, il dit anéantissons-nous donc la loi par la foi. Il dit non, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Eh bien Paul rigide. Hein, frères et sœurs,
Oh, la Bible n'est pas un livre rigide. La Bible est son livre qui a poussé nous pour nous capables de recevoir la justification en Jésus par la foi, la justification de Dieu par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Oh, et ce message, je vous ai prêché. Et c'est ça que fait. Le pape nous voit que il vraiment parmi ceux qui sont apostasiés, au lieu que vous prêchez la justification de Dieu par la foi en Jésus, vous prêchez leur propre justification. En lit ça, Romains 10, frères et sœurs, Romains 10. Moun sa qui prêche bagay ça yo voué à la perdition. Romains, c'est qu'on a nous comprendre pour ça. La Bible et le pape comme étant le fils de la perdition. Romains 10 ça dit à partir du verset 1er, il dit frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Wow. Ce sont donc les Laodicéens. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. On nous continue, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Waouh! Qui c'est pour suivre la loi de Dieu? On continue toujours quand Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. D'ailleurs, les gens qui croient en Jésus, ils sont justifiés en Jésus parce qu'ils ont marché selon la loi de Jésus. Moun sa yo établi leur propre justification au lieu que yo établi la justification de Dieu par la foi en Jésus. Malheureusement. Donc frères et sœurs, actuellement là, l'impératif pour nous-mêmes, pour nous capables de suivre les principes de Dieu, la loi de Dieu, pour nous adhérer au message à l'église de Laodicée. Ouais, est-ce que nous sommes ce jeune homme riche de Matthieu 19 qui te présenté à Jésus, qui demandait Jésus, qui ça me fait pour me sauver? Jésus fait connaître, c'est pour obéir au commandement. Je dis comme ça, je fais depuis tout petit, je fais tout ça. Jésus dit ça, aime bien. Al vendre tout ça gain, prends tout ça gain, vends aux pauvres et suive-moi. Nous, ce jeune homme riche, alors qu'il te prôné que il te fait les commandes de Dieu, mais il te gagne toujours que bat fait. Ça te fait. Il était un monde qui était égoïste. Il m'a montré que la Bible fait qu'on est essayons comme mon Dieu, c'est pour aimer prochain. Faut aimer prochain comme ou même. Et là la Bible fait qu'on est que c'est dans eux même que toute loi li régit en bas yo. Le jeune homme riche. Le jeune homme, il était trop riche. Il était pas trop riche pour suivre Jésus. Et c'est ça que fait. Le message à l'église de Laodicée, il identifie les Laodicéens comme étant que de série de bounes qui pensaient qu'ils sont trop riches. Ils sont riches assez pour suivre bon Dieu partout où ils voyaient, partout côté que ils voyaient. Je sais qu'ils sont trop riches spirituellement, en pile autour, trop riches littéralement tout. Littéralement. En pile monde, la richesse à cause que vous perdu la vie éternelle. En pile monde, malheureusement. Il faut que ça fait aujourd'hui, demandez-nous pour capable analyser tête nous à travers le message ça. Le message que bon Dieu voit à l'église de Laodicée. Parce que bon Dieu, il vient pour le sauver nous. Mais cependant, pour nous capable sauver, il faut nous adhérer à l'église de Laodicée. Parce que ce message qui gagne la miséricorde de Dieu là dans les. Bon Dieu présenté comme étant celui qui est l'amen, le témoin fidèle et véritable. Et témoin ça, les fidèles, toute promesse il fait pas jamais détourner de eux. Tout ça, le fait frères et sœurs, il pas jamais quitter au passé, c'est pas accompli. Bon Dieu voulait sauver eux, il voulait sceller ou, mais est-ce qu'on voulait sauver? Est-ce qu'on veut sceller? Je dis à mon gars, prier ensemble avec moi pour que ce message, il va transformer nous. Et comme ça, lorsque votre nom, il va apparaître devant table bon Dieu, la table du jugement de Dieu, bon Dieu a confessé et pardonné. Marquez votre nom et comme ça, au lieu que œuvres yo, bonne action yo effacé du livre de mémoire, mais et pourtant, on va gagner plus qu'à ajouter de jours. Et œuvres ça yo qui a le fruit de votre justification par la foi, yo va permettre que vous sauvez par la foi en Jésus. On prie mon Dieu. Papa, nous sommes là, nous disons merci pour le message que vous avez pour nous. Le message à l'église de Laodicée. Ou fait connaître que pendant le message à prêcher, des noms seront acceptés, des noms seront rejetés.
Oh, que tout le monde qui n'a prière ensemble avec moi, qui t'a des messages ça également, qui fait partie de monde côté que nous a accepté, mais non pas monde que nous a rejeté. Oh, aidez-nous pour que nous, s'il est déjà dans le livre de vie, aidez-nous pour nous vivre de sorte que nous aurions été. S'il pas là, ouvrez les yeux nous pour nous capables repentir de tout ça qui cause que le par là et comme ça Seigneur nous avons trouvé lui dans le livre de vie. Parce que c'est non moun ça seulement. La Bible fait connaître que la deuxième résurrection ou encore la deuxième mort, la mort éternelle, n'aura point de pouvoir sur eux. Oh, sauvez-nous. Et également, sauvez la caille nous, sauvez grâce au côté que nous allons, et transformez-nous pour des agents pour nous-mêmes. Comme nous étions agents, côté que pendant que tu as construit l'arche là, il t'a annoncé message à moun à moun qui t'a vu sous terre dans l'époque là. Aidez-nous également pour nous capables prêcher message ça. Et comme ça, moun qui bon côté nous, yo va ouais effet que le fait dans nous et on va sauver également au nom de Jésus. Fais-nous grâce, sauvez-nous au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous disons merci pour ceux qui étaient ensemble avec nous à soir et aujourd'hui dans message ça et nous souhaitons que vous soyez ensemble avec nous également et vendredi prochain pour un autre message encore côté que nous continuons avec série ça mini série ça qui est dedans grande série ça et aux églises de l'Asie mineure et nous demandons pour capable et prier pour capable pour nous-mêmes tout également pour que le ministère ça va continuer de l'avant et si vous avez des dons également vous voulez faire un ministère là on va faire ça aller sur le website nous messagerdeverité.org ou encore www.messagerdeverité.org. On va faire des dons à ministère là pour nous capable continuer à avancer au nom de Jésus. Et nous attendons vendredi prochain à 7h30 tapant. C'est 7h30 tapant. Et si vous avez des gens ou qui nous connaît qui était dans zone là, dans Orlando ou ka voyo également pour capable participer avec nous dans service nous. Et nous commençons à faire réunion le samedi matin également que nous commençons réunion samedi matin à 7h30. Et nous attendons également moun qui local nous va venir dans 2532 Silver Star Road, Orlando, Florida 32804. Si nous t'avons plus d'informations, vous pouvez sur website nous ou bien voyez un email ba nous dans messagerdeverité@gmail.com. Donc nous là nous ensemble avec vous. Si vous avez besoin d'études bibliques également, si vous avez besoin des questions bibliques, contactez-nous également. N'attendons que bon Dieu bénisse et Maranatha.